Bonjour à tous et à toutes. Alors, le but de cette présentation est de faire un rappel des faits marquants et impactants pour les réseaux sociaux qui se sont déroulés en 2019. On va voir notamment que pour l'un d'entre eux en particulier, l'année a été assez compliquée. Tout d'abord, quelques chiffres. Ceux que je vous présente sont en milliards de comptes actifs. Ces chiffres sont en constante évolution. On voit que pour Facebook, on est à 2,27 milliards de comptes actifs. Tellement en évolution qu'on arrive sur des réseaux qui deviennent de plus en plus tentaculaires. Alors, à titre d'exemple, on a Facebook qui a racheté Instagram en 2012 et puis qui rachète WhatsApp en 2014. Et donc, si l'on cumule avec Messenger, on arrive à un total de plus de 6 milliards de comptes actifs actuellement. Alors, évidemment, plus ces réseaux deviennent tentaculaires et plus il est difficile de surveiller ce réseau avec des risques élevés d'attaques informatiques et bien évidemment des difficultés pour assurer la confidentialité de toutes ces données. Et des données, il y en a beaucoup, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, à titre d'exemple, au niveau des données dont disposent les réseaux, dont disposent les réseaux sociaux, on a des données d'identification, des données sur vos habitudes, sur vos centres d'intérêt, vos photos, vos opinions politiques, des données de culte, médicales parfois. Tout récemment aussi, on a la reconnaissance faciale. On a des données sur votre environnement, pro, perso, vos contacts téléphoniques, vos listes d'appels, vos expériences professionnelles aussi, je pense par exemple à LinkedIn, mais pas que. C'est-à-dire que, et c'est un des premiers sujets dévoilés sur Facebook en avril 2018, Facebook possède aussi des données alors que vous n'avez pas forcément de compte ou d'application Facebook. Et donc c'est le premier sujet à scandale Facebook, le fameux sujet des shadow profils. Alors ces shadow profils, ils sont constitués principalement grâce aux informations de vos amis. Il suffit que l'un ou l'une de vos contacts ait partagé son répertoire téléphonique avec Facebook ou son carnet d'adresse mail pour qu'en fait Facebook crée un profil virtuel sur vous. Donc la page que je suis en train de vous montrer, c'est en fait Facebook ne s'en cache pas. Le seul petit problème, pour moi en tout cas, c'est qu'on peut accéder à ces fameuses données virtuelles. Par contre, on ne peut pas les supprimer. Voilà, donc ça c'est déjà un petit sujet, je pense, qui arrivera en 2019. Donc du coup, tout ça pour dire que dans ces réseaux sociaux, on a énormément de données, beaucoup, beaucoup. Le premier sujet qui a quand même pas mal bousculé Facebook cette année, en 2018, c'est la société Cambridge Analytica. Alors pour rappel, la société Cambridge Analytica collecte des données, les analyse et les transforme pour en faire des vecteurs d'influence. Des vecteurs d'influence qui sont quand même importants, puisque le Parlement britannique a récemment ouvert une enquête pour essayer de déterminer quel rôle a joué Cambridge Analytica dans le Brexit en 2016. Donc on est sur de l'influence quand même de haut niveau. Quel rôle a joué Cambridge Analytica par rapport à Facebook? Eh bien tout simplement parce que Facebook a autorisé une société, GSR, à créer un quiz qui était directement sur le site de Facebook. Les abonnés remplissaient et répondaient aux questions. GSR récupérait ces données et les revendait par la suite à Cambridge Analytica. Et Cambridge Analytica les analysait, etc., etc. Donc du coup, dès que ce scandale a été dévoilé pour Facebook, l'action a énormément chuté. Mark Zuckerberg a dû s'expliquer devant le Sénat américain, quand même. C'est la première fois que la CNIL anglaise aussi condamne Facebook à 565 000 € d'amende, en considérant que Facebook devait demander le consentement et surtout que Facebook ne surveillait pas assez les développeurs qui ont accès aux données sur Facebook. Cambridge Analytica, quant à elle, cette société a déposé le bilan, mais on a quand même eu les dirigeants qui ont créé depuis 2 nouvelles sociétés, Emerdata et Datapropria. Alors les dirigeants ont récupéré bien sûr tous les outils, mais aussi les anciens salariés. Et donc je pense qu'on aura la suite au prochain épisode. Je n'ai pas réussi à trouver le logo Emerdata, mais celui-là c'est celui de Datapropria, donc je pense qu'on en entendra encore parler. Et puisqu'on parle de confidentialité, quelque chose que j'avais trouvé très sympa aussi et qui montre aussi que les réseaux sociaux n'ont pas pris toute la mesure de ce qu'est la confidentialité. Ici, ce qu'on voit apparaître, ce sont les notes de Mark Zuckerberg en pleine audition qui n'a pas du tout cherché à les protéger. Donc voilà, on voit bien qu'au niveau confidentialité, on n'est pas là. Et pour ceux qui n'arrivent pas à lire, j'imagine qu'il y en a probablement quelques-uns. Ouais. Alors moi, j'ai retenu cette phrase-là que j'ai trouvée très, très, très intéressante. Le RGPD fait quelques trucs.
Voilà, on n'est pas... Requiert l'autorisation des utilisateurs, on le fait un peu, c'est déjà ça, et de plus en plus en Europe et dans le monde. Voilà. Je passe au... oui. Non mais ça progresse. Je passe au scandale suivant. Donc il s'agit en fait des accès non maîtrisés et d'un bug sur une API photo. Alors pour ce qui est des accès non maîtrisés, Facebook a autorisé des développeurs, dans le cadre de partenariats, par exemple Bing, Apple et Netflix, à accéder aux données des comptes utilisateurs Facebook dans le cadre de connexion. Déjà 5, ok. Dans le cadre de connexion. Et alors jusqu'à là, tout est légal, tout va bien. Là où ça pose un problème, c'est que Facebook n'a pas fermé ses accès et que ces accès sont restés actifs pendant 10 ans. Donc le développement a été terminé déjà depuis longtemps. Mais pendant 10 ans, les sociétés comme Bing et Apple ont pu quand même dire merci à Facebook et collecter des données. Donc voilà pour ce qui est de... Et pour le bug API photo, en fait, ben, c'est tout récent. C'est un bug qui pourrait avoir affecté les photos de 6,3 millions de personnes qui utilisent la connexion via Facebook, ce qui permet aux applications tierces d'accéder à leurs photos. Voilà, donc ça vient de sortir, c'est tout récent. Autre petit problème, attaque informatique donnant accès à des données de 29 millions de comptes Facebook, donc c'est l'attaque informatique qui a ciblé Facebook cette année. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail technique de l'attaque, mais il s'agit d'un vol de token avec d'authentification via les profils ViewAs. Les données qui ont été collectées, ce sont tout ce qui est relations amoureuses, genre, nom, prénom, adresse mail de contact. C'est aussi suite à cette attaque que la CNIL irlandaise ouvre une enquête dans le cadre du RGPD, avec une possible amende record pouvant aller jusqu'à 1 milliard d'euros, puisque c'est en fonction du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, la photo que j'ai mise juste à droite, c'est Mark Zuckerberg. S'il y a des fans de langage corporel dans la salle, je pense qu'on voit clairement que ça ne va pas fort de son côté. Voilà. Autre scandale, parce que we are sorry again and again, parce que Facebook s'est quand même pas mal excusé pendant cette année 2018. Ah. Alors, un petit rappel des faits, les personnes que l'on voit en haut à gauche, là, ce sont des Rohingyas, donc il s'agit d'une minorité musulmane qui vit en Birmanie. Pour rappel des faits, il y a une campagne de répression qui est menée par l'armée et la police birmane contre cette minorité, ce qui entraîne que 650 000 Rohingyas ont fui l'état de Rakhine pour rejoindre le Bangladesh. Et l'ONU demande l'ouverture d'une enquête pour un possible génocide. Et alors, quel est le rôle de Facebook dans tout ça ? Le problème, c'est que la propagande a été faite via le compte de ce monsieur, qui est un moine bouddhiste, qui a déjà été condamné à 25 ans dans son pays de prison pour incitation à la haine raciale. Et donc toute la propagande passait sur son site. Et alors le deuxième problème, c'est que l'application Facebook est très 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 populaire en Birmanie. À titre d'exemple, ils étaient 2 millions à l'utiliser en 2002 et ils sont aujourd'hui en 2014, pardon, et ils sont aujourd'hui, en 2018, 30 millions à utiliser cette application. Et il faut savoir qu'elle est même préinstallée d'office sur les téléphones quand un Birman achète son téléphone là-bas. Donc c'est un petit peu ce qui est l'équivalent du Google, c'est Facebook là-bas. Donc le problème, c'est que les messages véhéments diffusés sur cette page Facebook ont précipité la chute des Rohingyas. Donc Facebook est mis sur le banc des accusés pour ça. Et donc Facebook a fait un mea culpa et dans un communiqué de presse a reconnu en fait ne pas avoir fait assez pour empêcher que cette plateforme ne serve à envenimer les divisions et à provoquer des violences physiques. Nous admettons que nous n'avons pas fait assez et que nous devons en faire plus, j'espère. Alors, rapidement, ça a déjà été évoqué, on est sur le projet Strobe, donc c'est Nicolas qui en a parlé, c'est l'attaque Google, enfin la faille Google. En fait, le projet Strobe, c'est une analyse de risque qui cible plus particulièrement la confidentialité des données. L'analyse le résultat de cette analyse de risque a conduit en fait à la découverte d'une faille sur Google+. Et en fait, Google a estimé que, vu la popularité de son réseau fortement en baisse, qui ne marchait pas du tout, et vu le risque en termes de confidentialité, c'était beaucoup plus intéressant pour eux de fermer le réseau social. Donc, à terme, en 2019, Google+ n'existera plus. Donc, toujours pareil, le risque de confidentialité était trop élevé. Okay. En conclusion, on a eu beaucoup d'excuses cette année qui ont été faites par les réseaux sociaux. On a aussi eu des sanctions qui sont de plus en plus nombreuses, mais on n'a pas encore officiellement de sanctions RGPD marquantes. Et puis l'autre question que je pose, c'est est-ce que ces amendes ont réellement été payées? Parce que sur chaque sujet, Facebook a fait appel. Donc pour l'instant, la CNIL irlandaise
on n'a pas les suites. La condamnation de la CNIL anglaise, Facebook a également fait appel. Donc pour l'instant, Facebook ne paye pas. Et voilà. La confiance des utilisateurs, c'est la question qu'on se pose. C'est est-ce que les utilisateurs, par rapport à tous ces scandales, désertent les réseaux sociaux? Il semblerait que non. J'ai trouvé aucune information à ce sujet-là. S'ils désertent les réseaux sociaux, c'est tout simplement parce qu'ils perdent leur intérêt pour les réseaux sociaux. Et on va basculer de Facebook, qu'on trouve has-been chez les 18-24 ans, on va plutôt passer sur des applications plus modernes, plus sympas, comme Snapchat. Donc les réseaux sociaux, malgré tous ces scandales et malgré toutes ces amendes, ça n'a pas, visiblement pour l'instant en tout cas, pas d'impact sur les utilisateurs. On voit aussi que les simples enjeux cyber sont dépassés. Le dirigeant se retrouve aujourd'hui en train de s'expliquer en face du Sénat. Et puis, ce qui est aussi très important, c'est que toutes les données qu'on va communiquer sur ces sites, ou qui sont collectées même sans forcément notre avis ou notre consentement, finissent par devenir des vecteurs d'influence, qu'ils soient publicitaires ou électoraux, avec parfois des conséquences très lourdes, comme c'est le cas pour l'héroïne gaz. Et je terminerai par un tout petit point positif quand même, c'est qu'on a un premier niveau de réponse à un cas d'incident qui évolue, notamment dans le cas des violations de données. On voit qu'on a de plus en plus de communiqués de presse et d'informations qui sont faites sur l'incident. Par contre, la question qui se pose, c'est que doivent faire les gens quand leurs données ont été piratées? Voilà. Et du coup, se pose la question d'une nécessité peut-être d'une éducation citoyenne sur ce sujet. Et j'en ai terminé pour ce qui s'est passé. Et je vous remercie pour votre attention.